J'aime vous remercier de votre fidélité. Bonsoir, bienvenue dans la grande édition. Les présentations de vœux de nouvel an au président de la transition se poursuivent. La presse malienne était ce matin à Koulouba au cours de la cérémonie, la tenue prochaine des élections, le renforcement du cadre de travail, la protection des journalistes, la collaboration avec le gouvernement, les affaires des collègues disparus et kidnappés ont été évoquées. Les médias ont tiré la sonnette d'alarme en faveur de l'ERTM et de la MAP, très en difficulté. Nyanyalou Traoré, Toumani Diabaté, Aboubakar Traoré. Dans la pensée populaire, on les appelle le quatrième pouvoir. Malmenés, jugés, contestés et parfois applaudis et encouragés, les médias aujourd'hui, sans grand risque de me tromper, constituent l'épine dorsale de la démocratie. Ils sacrifient encore une fois à la tradition, celle de présenter leurs vœux au chef de l'État. La salle de banquet de Koulouba a servi de cadre pour la cérémonie. Trois discours significatifs ont mis à nu les préoccupations et les souhaits de la presse malienne. Globalement, elle se trouve mal lotie et souhaite une plus grande reconnaissance. Les organes médiatiques ont bénéficié de l'aide à la presse à partir de 1996. Le décret numéro 03-264 PRM du 7 juillet 2003 déterminant les conditions d'éligibilité, d'attribution et de gestion de l'aide publique à la presse ne détermine pas ni ne précise pas les formes d'aide indirecte, exonération, détaxation, etc. Elle ne s'adosse à aucun texte précisant la source ou le montant. La HAC a pris le pari de se donner des objectifs ambitieux parce qu'elle sait pouvoir compter sur votre soutien et votre accompagnement. Dans un souci d'efficacité et d'économie, il serait souhaitable que l'organe dispose d'un siège propre, soit par l'acquisition d'une parcelle à bâtir ou l'affectation d'un immeuble désaffecté à réhabiliter. Autre point soulevé dans les discours, la situation difficile des deux médias d'État, l'ERTM et la MAP. Solennellement, nous sollicitons que le gouvernement, pour les échéances électorales à venir, se penche particulièrement sur les cas de l'ORTM et de l'AMAP. Ces deux organes ont aujourd'hui des difficultés énormes. Or, leur rôle est essentiel pour la réussite des élections dans notre pays. Les prochaines échéances électorales au cœur des différentes interventions. Conscients de leur rôle, les médias promettent de jouer leur partition avec un professionnalisme sans faille. La HAC, pour relever ces défis, veillera au respect strict des textes sur la régulation par tous les médias nationaux et étrangers évoluant au Mali. Nous ne doutons pas non plus que la presse elle-même mesure l'enjeu de ces rendez-vous, car c'est dans un climat social politique apaisé et dans un pays sécurisé que la liberté, toutes les libertés, à commencer par celle des médias, s'épanouissent. Notre objectif est de susciter l'émergence d'une presse plus professionnelle et responsable, respecter la vérité, servir en priorité les intérêts du citoyen, conserver notre indépendance à l'égard de ceux dont nous relatons l'action et fournir une information complète et équilibrée. Les présidents Danté, Koulibaly et Sidibé, soulagés, ont constaté qu'à ce jour, aucun collègue n'est emprisonné. Toutefois, de nombreuses préoccupations restent sans réponse, ajoute-t-il, notamment la suite des affaires Birama Touré, Amadou Nyambouli, Moussa Banadiko et celle du journaliste français Olivier Dubois. La résistance de nos forces de défense sur le terrain ainsi que celle du Mali sur la scène internationale ont été saluées dans les discours. Le courage, la bravoure, le sens de l'honneur et de la dignité sont dans le sang du soldat malien. Il est prouvé que ceux qui ont le pays dans le sang sont mieux à même de le protéger et pour ce faire, il leur faut des moyens adaptés à la guerre moderne. Nul ne défendra le Mali mieux que le soldat malien lui-même, car il a son pays dans le sang.
Au début de ses propos, le colonel Assimi Goïta a donné la lecture qu'il fait de la fonction de journaliste. Profession qu'il voit comme un couteau à double tranchant, dont la manipulation demande une certaine exigence. L'utilité ou la nocivité de l'information dépend certainement de son orientation, de par donc leur rôle de leader d'opinion ou selon d'autres de faiseurs d'opinion. Les hommes des médias doivent en permanence contribuer à la richesse de la solution et non à l'aggravation du problème. Plus que jamais, les professionnels de l'information et de la communication doivent servir de relais pour l'ancrage des 3 grands principes qui guident désormais l'action publique en République du Mali. Il s'agit du respect de la souveraineté du Mali, du respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les prises de décision. C'est sur ces 3 piliers que notre pays se tiendra à l'avenir pour relever les défis qui l'assaillent. Mesdames et messieurs, malheureusement, certains médias se laissent entraîner sur le terrain du sabotage et de l'instrumentalisation au détriment du vivre ensemble, de la cohésion sociale et du développement harmonieux. La vigilance doit donc être de mise pour qu'ensemble, nous réalisions l'idéal commun. Pour ce qui concerne la tenue prochaine des élections, le président de la transition attend des médias un professionnalisme à toute épreuve. La haute autorité de la communication devra veiller au respect des cahiers de charges ainsi qu'à celui de la déontologie dans le but d'améliorer la gouvernance du secteur médiatique. Monsieur le Président du Comité de légal accès aux médias d'État, vous serez beaucoup sollicité au cours des échéances électorales à venir pour garantir aux citoyens en lice l'accès équitable aux médias d'État, l'expérience acquise par votre comité après 30 ans d'exercice les prédispose naturellement à relever les défis. Tout en implorant Allah le Tout-Puissant de couvrir le Mali de sa grâce infinie, je souhaite à tous une bonne et heureuse année 2023, qu'elle soit une année de paix, de sécurité, de prospérité et de santé dans un Mali réconcilié et souverain. Aujourd'hui, au Mali, on compte plus de 450 radios, 42 chaînes de télévision, plus de 150 parutions et 60 journaux. Un paysage médiatique en pleine mutation et qui veut surtout être compétitif sur tous les plans et à tous les niveaux.